Bon, si on veut parler de vérité, c'est d'abord la vérité historique, de rappeler que la Russie n'a jamais assujetti nos peuples, n'a pas pratiqué l'esclavage, n'a pas pratiqué la colonisation, et au contraire, l'ex-URSS, ensuite la Russie qui en a été le légataire, a travaillé toujours pour pouvoir aider les peuples africains qui étaient en lutte pour leur indépendance à pouvoir se sortir de là. Donc il ne faut pas confondre un certain nombre de choses par rapport à cela, parce que beaucoup, malheureusement, dans nos pays, dû à la rhétorique occidentale, essayent de dire que oui, des pays comme le Mali, mais pourquoi vous quittez les anciens maîtres pour aller vers de nouveaux? On a dit non. Ceux dont vous parlez, qu'on ne doit même pas considérer comme des maîtres, bon, on avait beaucoup pratiqué l'esclavage, la colonisation et tout ça. Donc c'est de dire que cette vérité historique mérite d'être rétablie pour notre part. Et la deuxième part de vérité qui nous semble aussi être importante, c'est de se dire que même si la colonisation appartient à une ère qui nous semblait être révolue, comme certains l'ont dit hier, le colonialisme de type nouveau ou le néocolonialisme demeure, parce que après la colonisation, bon, on nous a donné tous les artifices de l'indépendance, mais les outils sont restés. Un des premiers outils, c'est d'abord des systèmes politiques qui sont restés pour pouvoir perpétuer le système de domination coloniale, y compris économique et politique, mais aussi, il y a d'autres outils. On a parlé hier des médias, le système de contrôle mental de nos populations, parce que dans le passé, on devait envoyer des militaires pour contrôler les pays. Aujourd'hui, à travers les médias, il y a un système de manipulation et de contrôle. On a parlé aussi de l'existence de systèmes monétaires dans nos pays que nos États ne contrôlent pas en tant que tels, qui continuent à perpétuer ce système vraiment de maintenir nos pays dans des situations de producteurs de matières premières et d'exporter ces biens. Et aussi, nous avons mis l'accent hier sur l'importance de la relation aujourd'hui entre certains médias de propagande qui sont devenus des instruments de destruction massive. Le troisième message que nous avons aussi lancé, c'est que par rapport au colonialisme, bon, il y a certaines institutions internationales aujourd'hui aussi qui contribuent à la perpétuation de ce système de domination. Nous avons pris l'exemple du Conseil de sécurité où le fait de prendre des pays comme étant des porte-plumes, c'est une sorte de système pour perpétuer la domination coloniale, parce que les anciennes puissances anglaises sont sous la plume de la Grande-Bretagne, les anciennes puissances françaises, les anciennes colonies françaises sont sous la France. C'est une sorte de perpétuation de ce système de domination. Même les institutions financières internationales ont pour vocation de maintenir ce système colonial, parce qu'il ne s'inscrit pas dans les perspectives de transformation de nos économies pour qu'ils deviennent des acteurs économiques majeurs, sans compter les conditionnalités politiques qui sont aujourd'hui du ressort de ces organisations qui sont censées s'occuper de développement, mais à cause des prises de position de nos pays ou de nos votes, nous sommes sanctionnés, même par ces institutions financières. Donc, ça veut dire que aujourd'hui, ce qu'on appelle le néocolonialisme, la colonisation, il y a des méthodes plus sophistiquées, plus subtiles, plus perfides, qui sont encore existantes, et nous devons au quotidien travailler pour renforcer l'autonomie de nos pays et sortir des scénarios de dépendance sur le plan sécuritaire, sur le plan politique, mais aussi sur le plan du développement. Il faut que nous soyons autonomes pour créer la richesse et les opportunités pour nos peuples. Il ne faut pas se voiler la face. Ce sont des intérêts qui entrent en collision. Parce que c'est que l'exploitation chez nous crée beaucoup de richesses ailleurs. Donc, quand vous voulez changer les règles du jeu, naturellement, je pense que ça peut amener des tensions. La Russie et l'Afrique, et beaucoup d'entre nous pensons que la Russie et l'Afrique ensemble vont constituer une force qui va peser sur la question internationale de paix et de sécurité, mais aussi qu'il est important que nous puissions aussi avancer avec la Russie pour pouvoir transformer nos pays. Un certain nombre de domaines clés où nous pensons que le travail avec la Russie pourrait être différent du travail avec d'autres puissances où nous n'avions pas le sentiment que ces puissances travaillent pour renforcer l'autonomie
économique, politique ou sécuritaire de nos pays, et que avec la Russie, puisque l'agenda n'est pas un agenda de domination et d'assujettissement, qu'il y aurait plus d'ouverture pour pouvoir travailler avec nos pays dans un esprit gagnant-gagnant.